Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Ethnicité. C'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui deux invités avec qui nous allons parler bien sûr du Mali, de la France, du Sénégal en passant par le Maroc. Monsieur Doumbi Fakoly, bonjour. Vous êtes né en 1944 au Mali, à Kati, à l'époque du Soudan français. Doumbi Fakoly, vous avez passé votre enfance au Sénégal et vous avez poursuivi des études en France où vous avez obtenu notamment un diplôme d'études supérieures en banque, en passant bien sûr par des études dans le commerce. Vous êtes passionné de littérature, de culture et d'histoire africaine. Vous êtes un artisan de la Renaissance africaine. On y reviendra tout à l'heure. Monsieur Edbi, bonjour. Vous êtes né à Casablanca au Maroc, vous avez travaillé à la Régie Renault, fameuse Régie Renault de l'île Seguin de Boulogne-Billancourt de 1969 à 1986 et vous faites partie de l'association Atrice, les anciens travailleurs Renault île Seguin, une association qui milite pour une mémoire des anciens travailleurs de cette usine. Alors pour commencer, Monsieur Fakoly, on va parler un petit peu de votre enfance et votre transit du Mali au Sénégal. Vous êtes né au Mali, mais vous avez passé votre jeunesse au Sénégal. Oui, je suis né au Mali lors de ma 5e ou de ma 6e année. Le grand frère de mon père qui est installé au Sénégal a demandé à mon père de partir avec moi, de me confier à lui. Et comme en Afrique, c'était une tradition établie, on faisait entièrement confiance effectivement à ses proches parents. Mon père n'a pas hésité un seul instant, quoique je fus son fils aîné. Et il a bien fait parce qu'effectivement, c'est au Sénégal où j'ai appris à prendre conscience d'énormément de choses. C'est là où j'ai fait toutes mes études primaires et toutes mes études secondaires. C'est là où j'ai noué des amitiés solides qui perdurent encore. Et donc à la fin de mes études secondaires, j'ai choisi de venir poursuivre mes études en Europe. Et j'ai choisi la France. Alors justement, avant d'arriver en Europe, quelle image aviez-vous de l'Europe en général et surtout de la France ? C'est l'image que nos jeunes en ont toujours, quoique un peu différente parce que nos jeunes font une fixation sur l'Europe à cause des difficultés de la vie quotidienne. Tandis que chez nous à l'époque, nous étions tout simplement attirés par la France parce que nous pensions que nous pouvions y faire de bonnes études et aussi parce que ces chanteurs comme les Johnny Hallyday à l'époque, les Sylvie Vartan, nous séduisaient, exerçaient un certain charme sur nous. Ce sont toutes ces raisons-là qui ont fait qu'effectivement, on avait une très belle image de la France. Et on savait également qu'à cette époque-là, il n'y aurait pas eu, disons, de discrimination à notre arrivée. Et c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés, sans aucun problème, moi j'ai pu entrer sur le territoire français avec une simple carte d'identité. J'ai pu poursuivre mes études sans aucun problème. J'ai pu trouver un travail parce que j'étais boursier, étudiant non boursier. J'ai pu trouver un travail pour financer mes études. J'ai pu trouver facilement un logement. Et j'ai changé d'ailleurs souvent de logement, souvent de travail, ce qui est extrêmement difficile à l'heure actuelle. Alors, Monsieur Edbi, quant à vous, vous êtes né au Maroc. Alors, quelle était la situation au Maroc avant votre venue en France? On sait qu'il y avait des problèmes, notamment au niveau de la sécheresse, qui a poussé beaucoup de Marocains à venir s'installer ici en France. Oui, moi, mon cas, c'était un peu différent. Je suis arrivé, j'étais encore jeune, j'avais 17 ans et demi ou 18 ans à peu près. Et j'ai réussi à avoir une bourse pour une école technique de textile à Tournai. Je suis arrivé avec un peu de retard, 3 ou 4 jours de retard. Donc j'ai pas pu, comme c'est une école interne, donc il fallait trouver le logement et trouver tout ça. Donc je ne peux pas me subvenir à moi-même. Il a fallu attendre l'année d'après pour s'inscrire. Donc j'ai commencé à travailler. Et dès que j'ai commencé à travailler, j'ai pas pu poursuivre mes études. Donc j'ai fait quelques cours de la photo. Donc après, je me suis embauché à l'entreprise dans les années 69. Vous êtes arrivé en 1969 hein? Non, je suis arrivé en 1968, juste après les événements de mai 68. Je suis arrivé au mois de juillet exactement 68. D'accord. Alors, on peut dire que c'est une malchance pour vous puisque vous avez raté l'entrée, mais ça vous a permis également de travailler dans un des bastions de l'industrie française de l'époque, la Régie Renault. Alors, est-ce que vous souvenez de vos premiers jours dans votre usine à Renault? Oui, bien sûr. Particulièrement mon journée, le premier jour de mon embauche. Donc j'ai été reçu à l'administration de Renault. Et avant donner un questionnaire à quelqu'un à remplir, si on a réussi à avoir ce questionnaire, on est un peu avantageux. Donc
pour eux, ils ont toujours cette idée que quelqu'un qui arrive d'ailleurs, il sait ni lire ni écrire. Donc, j'ai réussi à remplir ce questionnaire et on m'a donné le choix de travailler soit au contrôle, soit à la mécanique, au magasinage. Donc pour moi, le mot contrôle, ça dit, pour moi, c'était quelque chose. J'ai choisi d'aller travailler au contrôle. Or, c'était un peu différent, c'était sur les chaînes où il y a un travail qui est très dur. Moi, mon travail est moins dur par rapport à mes compatriotes. Donc, j'ai fait une formation d'une quinzaine, une vingtaine de jours. Et après, j'ai assuré le poste. Ce qui était formidable, c'était la solidarité de travailleurs qui étaient. Donc, à la régie, il y avait presque 56 nationalités, des différentes... des gens qui viennent de tous les horizons. Il y a des Chinois, il y a des Russes, il y a des Allemands, il y a plutôt des Polonais, des Africains de toute l'Afrique du Sahel et l'Afrique du Nord. Donc il y a cette solidarité du travail. Il y a le gars, il a 15 jours pour assurer son poste. Et puis il y a des gens qui t'aident, quand tu n'arrives pas à faire un travail, qui t'aident pour dépasser les 15 jours, puis tu seras embauché officiellement. Et ça marque toujours dans cet itinéraire et ce passage de la régie, quoi. Vous êtes arrivé très jeune ici quand même, hein, 17 ans et demi, 18 ans. Vous avez réussi à vous acclimater assez rapidement ici à la vie en France. Il y a des changements hein, tout simples comme le climat par exemple. Donc la chance que j'ai eue, j'avais un peu de famille ici et comme j'ai grandi dans un quartier européen à Kazan, donc c'était un quartier qui était ethnique où il y avait des Italiens, des Espagnols, etc. Et j'avais quelques adresses des copains du quartier. Donc finalement les 2 mois avant que j'avais passé, et après il a fallu que je travaille, que je dois... c'est-à-dire trouver du travail, subvenir à moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher du travail. Au début, avant la régie, j'ai travaillé à la Samaritaine, j'ai fait des petits boulots, quoi, jusqu'au moment que j'ai décroché ce travail à la régie Renault. Monsieur Fakoli, vous n'avez pas raté la rentrée, puisque vous avez réussi à commencer vos études ici en France. Alors, est-ce que vous sentiez un regard différent sur vous par rapport à ce qu'on peut appeler les Français de souche, entre guillemets, même si je n'aime pas trop cette appellation? Non, vous savez, généralement, le racisme s'exacerbe au fur et à mesure que les autochtones rencontrent des difficultés, notamment économiques, des difficultés politiques, des difficultés dans leur vie quotidienne. Donc à l'époque, comme je le disais, franchement, la vie était relativement facile pour nous. On pouvait trouver un travail, on pouvait quitter un travail aujourd'hui, moins d'une semaine après en trouver un autre. On pouvait laisser un appartement aujourd'hui, moins d'une semaine en trouver un autre. Donc cette différence-là, ce racisme ambiant-là, on ne le sentait pas tellement, mais on le devinait parce qu'on était sensible, on avait le regard ouvert. Bon, on l'a senti à certains moments, on l'a même senti dans nos études. Mais disons, il n'était pas aussi exacerbé que maintenant. Vous avez vu c'était l'époque d'or, on peut dire. On peut dire que c'était l'époque d'or, l'âge d'or. Donc depuis, effectivement, ça a changé. Ce n'est même pas la peine de rentrer dans les détails. Chacun vit, chacun voit que le racisme a été à un niveau très très élevé en ce moment. Alors, est-ce que c'est lié uniquement au facteur économique, vous pensez? Non, je pense que c'est dû essentiellement à cela. Cela, c'est vrai que, d'une manière générale, l'homme blanc a un certain regard sur tout ce qui est différent, sur le maghrébin, sur le noir, ça c'est vrai, mais les raisons de montrer de façon agressive qu'il a ce ressenti-là dépendent de la situation qu'il vit. C'est-à-dire, on peut dire qu'il se sent presque agressé. Il vit des difficultés financières, des difficultés économiques, politiques. Il n'a pas de solution et il y a autour de lui des gens qui sont extérieurs à sa société, à sa communauté et qui pourtant arrivent à s'en sortir. Ou alors qui viennent pour essayer de lui prendre sa chance. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la situation est différente. Maintenant, elle est exacerbée et c'est vrai que c'est dû essentiellement au fait que c'est la crise. La crise est de plus en plus grande. Et aussi longtemps que la crise va durer, le racisme va s'exacerber.